Pour la régulation du cycle menstruel, la régulation c'est fait par un axe qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Donc vous avez une communication entre le cerveau et les ovaires de la femme. Alors cette communication, elle se manifeste par trois phases. Vous avez ce qu'on appelle la phase préovulatoire, qu'on appelle aussi phase folliculaire, où vous avez la croissance d'un follicule qui va être follicule dominant, et ces follicules vont être ovulés. Lorsqu'il est ovulé, c'est ce qu'on appelle la phase ovulatoire. Ensuite, vous avez la phase qui survient après l'ovulation, qu'on appelle la phase post-ovulatoire ou encore la phase sécrétoire. En fait, vous avez l'organisme de la femme qui a ovulé, qui se prépare à accueillir un œuf fécondé. Et si au bout de ce cycle, l'œuf n'a pas été fécondé, on a une desquamation, ça veut dire on a une destruction de toute la couche qui a été préparée au niveau de l'endomètre, et cette couche va s'extérioriser sous forme de règles. Concernant les caractéristiques générales des règles, ce que vous devez savoir pour vous situer si vous avez des règles qui sont normales ou qui sont anormales, la première des choses, c'est que les premières règles surviennent chez la jeune fille entre l'âge de 12 et 16 ans, maximum 16 ans. La deuxième des choses, c'est que les règles, par rapport à leur régularité, c'est une fois le mois. Donc vous avez une durée qui varie entre 25 et 34 jours. La troisième des choses, c'est la durée de la période de saignement de la jeune fille. La période est estimée normalement entre 3 et 6 jours, c'est les journées normales. Mais si vous avez inférieur à 3 jours, supérieur à 6 jours, ça veut dire qu'il y a une anomalie. La quatrième des choses, c'est la caractéristique douloureuse ou non douloureuse des règles. Vous pouvez avoir des règles qui sont plus ou moins douloureuses, ou vous pouvez avoir des règles qui sont douloureuses au point où c'est invalidant. Quand vous avez des règles qui sont invalidantes, c'est anormal. Les règles peuvent être légèrement douloureuses. Certaines femmes ont des règles non douloureuses. Autre caractéristique des règles, c'est que pendant la grossesse, les règles s'arrêtent. Autre caractéristique des règles, c'est que pendant la ménopause, les règles se terminent définitivement. Une autre caractéristique, c'est qu'en dehors de la période de saignement, vous ne devriez pas avoir de saignement. C'est une anomalie. Donc voilà un peu quelques caractéristiques qui peuvent vous aider à vous situer pour savoir si vous avez des règles qui sont normales ou des règles qui sont anormales. Nous allons aborder avec vous quelques anomalies. Ça rejoint ce que nous avons vu par rapport aux caractéristiques. Donc les anomalies, vous pouvez avoir des règles qui sont abondantes par rapport à la quantité. La quantité doit être estimée normalement entre 40 et 80 millilitres, ça veut dire plus ou moins 2 bandes hygiéniques par jour. Mais si vous avez au-delà, ça veut dire que vous avez des règles trop abondantes où vous êtes obligé de changer des bandes hygiéniques plusieurs fois par jour. Ça veut dire que vous avez des règles qui sont beaucoup trop abondantes et cela nécessite une consultation chez votre gynéco. Si vous avez une irrégularité de règles, ça veut dire que vous avez des règles qui sont trop courtes, donc vous pouvez vous régler 2 fois le mois, ou encore vous avez des règles qui sont trop espacées, ce qu'on appelle d'espagnol-ménorrhée. Ça veut dire que vous avez des règles une fois chaque 2 mois, une fois chaque 3 mois. Ça, ce sont des anomalies des règles et qui doivent vous pousser à consulter. Si vous avez une jeune fille qui atteint l'âge de 16 ans et qui n'a toujours pas vu ses règles, c'est ce qu'on appelle une aménorrhée primaire. Cela nécessite une consultation chez votre gynéco. Et si vous avez des règles qui sont très douloureuses, vous devez aussi consulter votre gynéco. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour la ménopause, normalement les règles, ils prennent fin. Mais si vous avez un saignement génital après la ménopause, c'est ce qu'on appelle des métrorragies post-ménopausiques, vous devez absolument consulter votre médecin. Donc voilà un peu quelques anomalies qui peuvent attirer votre attention concernant les règles. Si vous vous retrouvez dans une de ces situations, des règles soit trop abondantes, soit trop peu abondantes, soit trop espacées, soit trop rapprochées, soit trop douloureux, alors n'hésitez pas à consulter votre médecin. Chers téléspectateurs, je vais vous montrer comment calculer votre période des cycles, votre durée du cycle, afin de savoir quand est-ce qu'intervient votre ovulation, qui est votre période de fertilité. Nous allons prendre un exemple simple. Nous allons prendre de septembre, octobre jusqu'à novembre. Supposons que votre premier jour de règle, c'est le premier. Déjà, ce qu'il faut savoir que le premier jour de règle correspond au premier jour du cycle. Donc vous avez là, supposons que votre premier jour de règle intervient le 1er septembre et que vous réglez jusqu'au 5.
Donc vous avez réglé le premier, le 2, le 3, le 4 et le 5. Ça, c'est au mois de septembre. Et au mois d'octobre, supposons que vous avez réglé encore le premier, le 2, le 3, le 4 et le 5. Alors, comment est-ce que vous allez calculer la durée de votre cycle? Vous allez calculer à partir du premier jour de règle jusqu'au prochain premier jour de règle. Donc, vous allez calculer le nombre de jours qu'il y a entre ces deux périodes et c'est ça qui constitue votre durée du cycle. Normalement, vous devez le faire dans une durée de plus ou moins 3 à 4 mois parce que les règles varient. Donc, vous pouvez avoir des règles d'une durée de 28 jours, 29 jours ou 30 jours en moyenne. Donc, voilà, pour savoir calculer, c'est comme ça que l'on fait. Et pour l'ovulation, vous faites la durée de votre cycle moins 14. Durée de votre cycle, moins 14, c'est ça votre période d'ovulation, votre période de fertilité. Je pense que ça a été assez simple. S'il y a des questions, nous allons répondre dans le commentaire.